Voilà. Ah, bienvenue bienvenue, bienvenue les fans, bienvenue les followers et bienvenue sur la chaîne Ibidon Farming, la chaîne de développement de l'agriculture et l'élevage en Afrique. Et essentiellement la cuniculture qui est notre cheval de bataille. Là, on est au Burkina. Coucou à tous les Burkinabés. Franchement, je pensais pas avoir un accueil aussi chaleureux. Là, on est dans le village natal de Blaise Compaoré. Mais nous, on ne fait pas politique, hein, je vous rassure, nous, on ne fait pas politique, d'accord? Ouais. Mais je vais faire une petite parenthèse. C'est pour relater un fait. Tu vois, quand je suis arrivé à l'aéroport, euh, j'ai des gens qui m'ont abordé, qui me disent Monsieur Aziz et tout. Et puis, je dis, Et là, c'est un éleveur, Monsieur Léandre, qui avait pris la gamme Optima chez nous et qui m'a abordé, qui avait eu un petit pépin, que j'ai accompagné et tout, qui était venu me dire merci. Merci, pourquoi? Parce que il avait fait des erreurs. Il a dit, je vais prendre la génétique, mais il n'était pas prêt. Il a fait des erreurs et hélas, ça ne s'est pas bien passé pour lui, mais je l'ai accompagné derrière et il m'a dit, grâce à vous, désormais, je sais ce qu'il faut faire. Et je suis en train de me préparer à bien faire. Il est en train de mettre en place son élevage. Et ça m'a surtout permis de rentrer en moi, quoi, parce que je me dis, tout ce que vous faites aujourd'hui a un impact demain. Si vous faites bien aujourd'hui, vous aurez un impact demain. Et vous voyez, si j'avais maltraité ce monsieur, je serais venu à l'aéroport, il me dit, bah, petit, viens, c'est toi qui faisais malin là. Et la chose incroyable derrière, c'est lorsque mon frère est venu me récupérer à l'aéroport, il s'avère que il a fréquenté avec mon frère. C'est pour ça que je dis, le monde a l'air vaste, mais il est tellement petit. Les montagnes ne se rencontrent pas, mais nous les hommes, on se rencontre. Je fais cette petite parenthèse pour dire, pour faire également un petit coucou par rapport aux dernières situations qui se sont passées avec la femme Cléo et tout, à qui je passe ma salutation, parce que désormais, Cléo, c'est un collaborateur. Parce qu'il faudrait qu'on comprenne, l'Afrique, elle est vierge. Même si on a tendance à croire qu'on est en train de travailler, c'est vierge. C'est vierge dans la mesure où il y a assez de place pour tout le monde. D'accord? Euh, je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a 2 jours, je crois, ou 3 jours, sur initiative personnelle, ma part, et avec un intermédiaire, j'ai pu faire une réunion avec Léo où on n'est pas des ennemis. Au contraire, ça fait une année. J'ai laissé faire. Pourquoi? Parce que je me disais, quand ils se rendront compte qu'ils sont en train de mal faire, ils reviendront à la raison. D'accord? Et échanger avec lui m'a permis surtout de lui expliquer en fait la portée de ce qu'il faisait, mais surtout ça me permet également de prôner la paix. Parce que faudrait pas qu'on ait des divisions dans la filière cunicole. La filière cunicole est ouverte à tout le monde. C'est la filière d'avenir. Et ce que j'essaye de faire, ce n'est pas d'avoir le monopole. Je me suis attaqué à des secteurs, c'est-à-dire à des piliers où personne n'avait eu le courage d'y aller parce que ça demandait un savoir-faire et des moyens. Mais par la grâce de Dieu, on y est. Donc, je passe mon coucou à Cléo et je dis à tous les autres éleveurs, non, écoutez, on est là, c'est pour la paix, c'est pour le développement de la filière cunicole et c'est également pour ça qu'on est là aujourd'hui au Burkina avec Monsieur Arnaud. Monsieur Arnaud, c'est qui? Vous savez, c'est un éleveur qui m'a beaucoup impressionné. Il a pris son véhicule la dernière fois, il a roulé jusqu'au Bénin pour venir chercher ses lapins. C'est le mec qui a été le premier à importer la gamme Optima au Burkina. C'est le mec qui a fait entrer le premier la gamme Optima au Burkina. Mais il y a encore une autre chose. C'est quand il est venu chez moi et qu'il m'a expliqué son projet, je lui ai dit forme-toi. Il s'était déjà lancé. Hein. Alors, M. Arnaud a participé à la masterclass. Déjà fait eux. Hein. C'est eux qui sont à la masterclass. Donc, on a des, on a des masters là. Hein. Ce sont des mystères cuniculture. Mais maintenant, on va voir ce que ça donne. Mais, monsieur Arnaud, Ouais. dites-nous, quel est le ressentiment? Euh, je dirais que c'est profond parce que
Je dirais le premier cours même de la masterclass, tous les élèves à l'unanimité, on a eu des sueurs froides. On a eu des battements de cœur terribles parce qu'on s'est rendu réellement compte que on élève le lapin, mais nous ne sommes pas encore des cuniculteurs. Que pour la cuniculture, ce qu'on disait couramment dans la classe, on entre à la maternelle alors que les classes sont ouvertes jusqu'à l'université. Donc, on a vu que pour faire un élevage, je dirais, intensif, professionnel, ça demande beaucoup plus que ce qu'on avait eu l'habitude de connaître. On a fait beaucoup d'erreurs et pendant les cours, on se rendait compte de pourquoi est-ce qu'on a fait face à tel et tel problème, qu'est-ce qui nous a amené à vivre telle et telle conséquence. Et c'est là où quand même je suis content parce que ça m'a permis de me corriger. Et je continue encore de me corriger. Et je vais toujours continuer d'apprendre. Et cette masterclass m'a appris à savoir qu'est-ce que le lapin a besoin pour s'épanouir, pour bien produire. Déjà l'environnement, le bâtiment, l'alimentation, la technicité. Et tout ce que j'ai appris, je n'ai pas vu ça dans des livres. J'ai beaucoup lu, mais c'est des expériences, des partages d'expériences avec des experts, des gens qui ont fait 35 ans au moins de lapin et qui viennent te dire des choses et tu te rends compte qu'ils ont fait les mêmes erreurs que toi avant, qu'ils ont failli faire les erreurs que tu es en train encore de faire. Donc, j'ai eu un gain, je ne peux pas encore dire jusqu'à où, mais Mais tu n'as il pas est donné le grave. titre du coup, hein. Le La premier coup, biosécurité. voilà, les gars, Après la biosécurité, le prochain cours, tous les élèves se demandaient qu'est-ce qu'on va nous dire cette fois-ci. je ris. Pourquoi? Parce que les gars disaient, on a un gourmet cunicole. Ouais, Les gars avaient mal. Et puis, il y a un qui ça dit, c'est vrai. Monsieur Aziz, je n'ai pas dormi. Depuis la dernière session, je n'ai pas dormi, quoi. Ouais, Il dit, j'ai des palpitations de cœur. vraiment. Il dit, quand on vous entend parler, on se rend compte en fait qu'on est à l'origine Ouais, de nos problèmes. là c'est vrai. On C'est se rend nous-mêmes qui compte que créons les difficultés. le coût de l'ignorance sera toujours supérieur au coût de l'apprentissage. Bon, maintenant, hey, je fais un coucou à tous les gars de la masterclass. Venez, aujourd'hui, c'est Arnaud qui passe l'examen. On va voir si il a respecté tous les cours qu'on lui a donnés. Parce que, premier, il avait entamé son bâtiment Ouais, quand il s'est inscrit à la masterclass. Bon, je n'ose pas dire combien il a dépensé hein, pour pouvoir récupérer le tir. Mais ouais, dès qu'on arrive, bim, ouais, on a beaucoup de cages qui ne sont pas aux normes, qui sont dehors. en tout Donc, cas, ils en sont tout cas, nombreux. allons à l'intérieur voir ce que ça donne. Bon, maintenant, niveau biosécurité, allons-y. Je Ouais, vous suis. on va quand même déjà, les chaussures qui viennent de dehors vont rester dehors. On va se désinfecter les pieds, porter les Non, chaussures. faut avancer. Comment? Faut nous suivre. Allez là. Et après les chaussures, désinfecter une deuxième fois ces mêmes chaussures-là, dans toujours la pédiluve. Ouais. On va entrer, on va essayer aussi avec le germain désinfectant pour les mains. Bon, Ah non. Vous et puis, savez, allons-y bon, seulement. maintenant Bon, ici, vous avez on est votre dans le stock d'aliments. bâtiment. Voilà, ça c'est le stock d'aliments. On a essayé de les mettre dans des conteneurs pour éviter l'humidité, comme on entre Mais dans la saison pluvieuse. parlez-nous de l'humidité parce que déjà, euh, là, vous nous avez interpellés. Oui, Parce que, l'humidité, les sacs d'aliments, quand ils sont mal conditionnés, ça prend de la moisissure. Et la moisissure, forcément, c'est une intoxication tout de suite pour les lapins. Il ne faut pas jouer avec. super. Donc, quand on rentre en saison pluvieuse, il faut prendre soin de bien mettre en sécurité son aliment, quoi. Donc, vous savez, Monsieur Ezekiel, là, actuellement, il a fait l'expérience de l'aliment et bidon. Oui. Déjà, quel est le premier constat? Euh,
Le premier constat déjà sur le pelage même des sujets, je vois qu'ils sont tout de suite à vue d'œil, ils ont un pelage bien plus doux, bien, c'est comme si on les a brossés, parce que je sens que quand même le pelage déjà on voit une grande différence. Et niveau ingestion aussi, ils ont un meilleur appétit, parce Ok. que j'ai remarqué ils mangent bien, même très bien. Niveau croissance? Niveau croissance aussi, j'ai rattrapé par exemple l'apéro qui n'avait pas une bonne croissance et tout de suite j'ai vu que on a fait le poids, c'est quand? Avant-hier? Oui, avant-hier et on a vu déjà que bon, il y a eu amélioration. On avait aussi des sujets qui présentaient certaines maladies qu'on pensait être des maladies, mais qu'avec la masterclass, j'ai compris que ce n'était pas en réalité des maladies, mais plutôt des carences Alimentaire. alimentaires. Et tout ça, c'est un peu corrigé. Les sujets qui se tiraient les poils, qui mangeaient les poils des autres ou qui déshabillaient, tout ça, on a pu corriger ça. Donc, vous voyez, On ne peut pas tout dire ici. on ne peut pas tout dire. Bon, les gars, il a l'abattoir, hein. Je le mets là, c'est pour que. Et coucou les gars de la masterclass. Aujourd'hui, c'est Arnaud qui a chaud avec nous, quoi. Vous voyez, son bâtiment, il a fini par faire des fosses. Avant, il ne savait pas. Mais la chose qui est bien ici, c'est que c'est lui-même qui a refait les fosses. Ouais. La formation l'a permis de savoir quel est le principe de construction des fosses. Quelle est la norme pour l'installation d'un bâtiment? Il fait très chaud dehors, mais dans son bâtiment, on est quand même assez rafraîchi. Vous voyez, le type de modèle que nous prenons, c'est un modèle de bâtiment semi-ouvert qui marche très bien, mais qui doit respecter une certaine hauteur du bâtiment. Mais pour revenir à ça, on parlait de l'alimentation. Il avait eu un problème. Le problème nous a appelé il y a, je crois, une semaine. Il m'a dit, Monsieur Aziz, j'ai ouvert un sac qui était moisi. Et je lui ai dit, non, ce n'est pas possible. On a travaillé l'emballage. Demande à tes gars. Il y a quelque chose qui s'est passé qui ne t'ont pas dit. Vous savez, quand la plupart des gens viennent vers nous pour dire on veut former nos animaliers, on veut former ceci, on veut former cela, nous on leur dit non. Commencez par vous former vous-même. Parce que vous ne pouvez pas superviser une activité que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas superviser une activité dont vous-même vous ne connaissez pas les B.A.B.A., le basique. Et l'autre risque derrière, c'est que quand vous formez quelqu'un à qui vous donnez un salaire, il y a de fortes chances que derrière, et ça on le dit parce qu'on l'a vécu, il y a de fortes chances derrière que celui-là décide de vous faire du chantage. Vous direz à un moment, je vais partir, augmentez-moi le salaire. Et lorsqu'il décide de partir, vous allez encore vous retrouver en train de dire, je veux former quelqu'un d'autre. Là, il y a problème. Parce que quand il s'en va, vous ne pouvez pas dire, remets-moi ce que j'ai mis dans ta tête. Il va partir avec. Et celui qui va revenir, va faire retour à la case de départ. C'est pour ça qu'on dit, celui qui porte la vision, c'est l'éleveur. C'est pour ça qu'on a demandé que vous formiez. Et quand vous vous êtes formé, j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses que vous avez corrigées. Déjà, par cage, c'est un repose-pattes. Mais on a vu que vous avez blindé vos cages avec le repose-pattes. Mais pour finir, pour revenir sur l'aliment, la moisissure, en fait, je lui ai dit, s'il y a la moisissure, c'est qu'il a plu sur tes sacs. Et quand il m'appelait, je ne savais pas qu'il avait mis le téléphone sur haut-parleur. Et quand il a demandé après, ces gars lui ont avoué qu'il y avait eu de la pluie qui était tombée dessus. Donc, c'est dire quoi? Vous savez, l'élevage de lapin, c'est un élevage de précision. Mais dans ces cages, vous allez voir qu'il a mis le repose-pattes. Là, il a du repose-pattes chabouti, mais il en a mis un peu partout. Pourquoi tu as mis le repose-pattes dans toute la cage? Un autre gourmet. Ces cages, on les a fait nous-mêmes. Ça, c'est super. Le jour qu'on a fini les cages, je pense que c'était un lundi, lundi, mardi qu'on a fait les cages. Mercredi, à la masterclass, on m'apprend qu'il y a un sens pour mettre le grillage. Et là, mon grillage, il est carrément à l'envers sur toutes les cages que j'ai faites. Donc, pour minimiser un peu les problèmes de pseudodermatite, j'ai mis les repose-pattes sur toute la longueur pour être sûr que mes sujets seront à l'aise sur les repose-pattes. Diminuer un peu la conséquence en attendant de refaire d'autres cages.
ou de renverser la face, quoi. Donc, vous voyez, parce qu'il n'a pas eu la bonne information, Ouais. qu'est-ce que ça lui a coûté? Ça lui a coûté d'essayer de rattraper le coup en faisant un investissement supplémentaire. Au lieu d'avoir un repose-pattes, il en a plutôt eu 3 à l'intérieur. Donc, vous voyez que chaque fois que vous ne serez pas formé, le rattrapage de votre erreur va vous coûter plus cher. Donc, c'est pour ça que je dis, il est plus cher de mal faire que de bien faire. Parce que quand vous avez la connaissance, vous allez droit au but. Il a dit quelque chose tout à l'heure. Tout le monde ne peut pas refaire toutes les mêmes expériences. À des moments, il faut apprendre de l'expérience des autres. Oui. Et apprendre de l'expérience des autres vous permet d'aller plus vite et de bien commencer. Moi, je dis toujours, je ne vends pas des réussites. Je vends mes échecs. Je vends des échecs que j'ai pu surmonter. Ce que j'ai eu comme problème, auquel j'ai essayé d'apporter des solutions Oui. et que j'ai testé et qui marchent très bien. Allons sur la deuxième étape. Là, je suis la gamme Optima partout où elle va en Afrique. Là, on est face à la gamme Optima. Là, vous avez des femelles et là, vous avez un descendant. Oui. D'accord? Oui, descendant PS40. Voilà. Lorsque je dis souvent aux gens que le descendant, même en basse femelle, ne sera jamais l'équivalent du parental, les gens pensent que je suis en train d'essayer d'avoir le monopole. Non, au contraire. Je veux amener les gens à bien faire. C'est clair que ces descendants, en termes de génétique, seront mieux que la race locale. Mais en termes de performance, au niveau de la F3, vous allez perdre le potentiel génétique. Et quand on dit perdre de potentiel génétique, c'est que vous perdez en fait les performances et les paramètres zootechniques que la gamme Optima vous rapportait. Quand je dis ça, on sait que c'est le mâle qui apporte le potentiel génétique. Donc en F1, le mâle il est à 50%. Lorsque vous allez prendre la F1, que vous allez accoupler entre eux, vous allez avoir une F2. La F2, le matériel génétique vient à 25%. D'accord? En F3, vous l'avez quasiment détruit. Il est pratiquement à 12,5%. Mais ici, on a un résultat palpable. Regardez. Là, vous avez combien? 4 kilos 466. 400. Là, vous avez 4 kilos 383. Toujours du 4 kilos 400. Et là, 3 kg 990. donc, vous voyez, regardez. Et là, il a mis ce descendant à côté pour comparer. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Pour des femelles qui ont pratiquement le même âge, regardez, ici, on est à combien? 3 kg 500. Vous voyez, entre celle-là et celle-là, il y a 800 grammes de différence. Ouais. Entre celle-là et celle-là, il y a 500 grammes de différence, pareil, de l'autre côté. C'est vous dire que ça ne ment pas. Ça ne ment pas. Pour faciliter la vie aux gens, on vous a expliqué. Mais là n'est plus le problème. Et moi, j'aime ça. J'aime quand vous-même vous faites votre propre expérience. Et c'est votre expérience qui nous permet, nous, de pouvoir partager. Mais dites-nous, la reproduction maintenant chez vous, c'est comment? On est toujours en mode examen de la masterclass, quoi. Oui, la reproduction, avec la chaleur, on avait arrêté carrément les accouplements et tout. On va reprendre la reproduction, les saillies, peut-être d'ici 5 jours. Oui. Parce qu'on a tout un programme établi pour reprendre la reproduction. Déjà, on va utiliser la lumière pour mettre les femelles en chaleur. Il y a la lumière, il y a l'alimentation. La lumière, là, comment ça s'appelle, la technique de la lumière? Le fléching lumineux qu'on va appliquer sur les femelles et le fléching alimentaire aussi qu'on va appliquer sur les sujets. Donc là, à partir d'aujourd'hui, on va leur mettre la lumière jusqu'à une certaine heure. L'alimentation aussi, on va les nourrir autrement pour que dans 5 jours, jour pour jour, dans 5 jours, toutes elles soient en chaleur et puis on va les mettre en saillie. Ça, c'est, vous voyez, les gens pensent que forcément, pour synchroniser les chaleurs chez les lapins, il faut forcément des produits, des injections et tout. Non, c'est faux. Non. D'accord? Même nous, aujourd'hui, en insémination,
On n'a pas forcément besoin de ça pour pouvoir avoir les meilleurs résultats. C'est-à-dire, à un moment, il faut travailler avec la nature. Il ne faut pas essayer de contrôler la nature. Il faut s'adapter à la nature. Ouais, vous avez parlé de deux éléments, le flashing alimentaire et le flashing lumineux. Ça, ce sont des techniques qu'on vous a appris à la masterclass. Ouais. Et je suis ravi déjà de voir que vous les avez appliquées et vous les avez mis à l'intérieur. Et que cela vous permettra d'avoir une production en bande. Ouais, vous aurez une production en bande sans pour autant aller à l'insémination dans un premier temps. Derrière, ça viendra parce que l'insémination artificielle est désormais un moyen de développement de la filière cunicole. C'est un facteur sur lequel on doit s'appesantir désormais pour pouvoir propulser le développement de cette filière. Moi, je suis content de voir quand même que, voilà, il n'a pas chômé. Et les gars, vous qui êtes en masterclass, il est en train de passer l'examen. Il est en train de passer l'examen. Mais derrière, j'ai vu la banane à l'entrée. Ouais. Et là, je vois, ah, venez, venez, venez. Ce gars-là, il me plaît, quoi. C'est un gars, il est toujours dans la comparaison. Là, ici, il a un géant de Flandre. N'est-ce pas? Un descendant de géant de Flandre. Oui, géant de Flandre. Et il a le PS 119. Joe, viens zoomer. Pour qu'on voit la différence. Des animaux qui ont le même âge. Viens zoomer. Sa cage fait 80 cm. Hein. Regardez. Le PS 119, il n'a même pas encore tendu ses pattes. Hein. Regardez. Regardez la longueur. Viens voir. Géant de Flandre. Vous voyez? Ils ont le même pelage. Hein. Regardez la couleur. C'est pareil. Hein. Ouais. Ça ne diffère pas. OK? Mais ce qui m'impressionne, c'est j'ai vu que tu as mis de la banane dans la cage. Pourquoi la banane? Pour essayer de remonter le PS119 qui avait un arrêt d'alimentation. Bon, il a arrêté de manger, problème lié sûrement respiratoire. Donc, dans ces cas de figure, le lapin, quand il arrête de manger, il faut tout faire pour qu'il puisse se remonter. Et très souvent, la banane, c'est une astuce qui permet de les aider, quoi. Donc, en tout cas, nous, on l'utilise et tu peux confirmer, ça marche. Quand il y a un souci, on met la banane, il mange 2-3 jours, après il reprend l'alimentation. C'est-à-dire, ils ont souvent des problèmes. Et généralement, le lapin, quand il subit un fort stress, généralement, il arrête de s'alimenter. Ou parfois, lorsqu'il a une infection, parfois, il arrête de s'alimenter. Et lorsque le lapin arrête de s'alimenter, il y a beaucoup d'éleveurs qui perdent le lapin comme ça. Oui, on en a perdu. Voilà. Mais quand vous savez comment ça marche, vous pouvez sauver la vie à vos animaux. Lorsque le lapin arrête de s'alimenter, ce qui le permet de relancer son digestif, c'est la fibre. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'aliments chez nous qui ne correspondent pas vraiment à cette gamme optimale. Il y a beaucoup de pays où je n'ai pas fait d'importation parce que l'aliment ne correspondait pas, ou ils n'ont pas un aliment. Le but pour moi, ce n'est pas de vendre de la génétique. Le but pour moi, c'est de donner une génétique que les gens puissent tester et qu'ils puissent voir le résultat. Tu vois? Donc, du coup, lorsque c'est le cas et que vous avez un arrêt, c'est la fibre, il faut. Dans l'alimentation, la partie la plus importante, c'est le noyau fibreux. Parce que le lapin, il a besoin de fibres digestives et de fibres indigestives. Vous voyez que c'est un aliment un peu bizarre. Il veut une chose de son contraire. Mais c'est ça qui le rend passionnant. Mais là, vous n'avez pas mis que de la fibre. Non, j'ai ajouté aussi du lactonique. C'est un complément alimentaire. De la vitamine pour relancer un peu le lapin, quoi. Super. Donc, vous voyez que parfois, d'autres gens vont vous dire injecter le lapin. On dit non. On injecte le lapin qu'en dernier ressort. Il a dit quelque chose de très important. Il a dit on avait des animaux, on croyait qu'ils étaient malades, mais ils avaient des insuffisances. Ils avaient des carences alimentaires. Son lapin a arrêté de s'alimenter. Il a apporté un complément alimentaire, juste en mode 50 grammes, oui, avec de la banane, et ça l'a permis de sauver bon nombre. C'est-à-dire, acheter la gamme Optima aujourd'hui, ce n'est pas acheter un lapin. C'est investir dans une génétique. C'est une génétique que les gens ont travaillé pendant plus de 60 ans. Que nous, on vient juste prendre le résultat. Donc, si on arrive à l'adapter à notre environnement, on aura gagné 60 ans de la cuniculture. Mon but, ce n'est pas de faire des importations. Ça n'a jamais été ça. En faisant les importations, il était question pour moi de relever un challenge.
Parce que la première fois que je dis, je veux faire des importations, mais la direction m'a dit, eux, ils ne voient pas l'intérêt du continent africain pour le moment. Tu vois? Et je les comprenais très bien. Pourquoi? Parce que quand vous prenez 2022, on a dit on a fait beaucoup d'importations en Afrique. Mais la somme de toutes les importations qu'on a fait en Afrique ne remplissent pas un élevage industriel européen. Donc, quand vous avez des gens qui ont le monopole sur la filière mondiale et que vous voulez parler d'un continent et que la somme de toutes les importations ne remplissent pas un seul élevage dans leur pays, vous voyez l'impact économique. On ne représente pas encore grand-chose. Ouais. Le but pour moi, ce n'est pas de donner 4-5 lapins aux gens. C'est de pouvoir désormais favoriser l'industrialisation de la filière. Pourquoi pas avoir des élevages de 1000, de 500, de 800 dans ces pays-là. Mais pour pouvoir le faire, il faut qu'on arrive à un niveau où on va produire cette génétique chez nous en Afrique. Et c'est ça le combat que nous sommes en train de mener. Et pour pouvoir le faire, et je tiens à le rappeler, je ne suis pas le premier à faire des importations de lapins en Afrique. En Côte d'Ivoire, on a eu Saplamé qui nous a fait la génétique I+. Au Bénin, on a eu M. Yaya Oye qui nous a fait de la génétique ILA. Mais dans ces pays-là, allez voir si on a encore la souche pure. Non. On l'a bousillé à cause de nos croisements anarchiques. Donc, le but de cela, c'était surtout leur montrer qu'il y a quand même quelque chose qui se fera en Afrique. Mais si j'avais dit à tous mes frères africains, avant d'avoir cette génétique, formez-vous, allez chercher la bonne cage, allez chercher le bon aliment avant de prendre le lapin, personne ne serait venu. Parce qu'en Afrique, on apprend plus de nos conséquences que des conseils. Alors ils sont venus, ils ont pris, je leur ai dit, faites ci, faites ça, faites ça. Ceux qui l'ont fait ont réussi. Ceux qui ne l'ont pas fait, hélas, ont appris. Et aujourd'hui, ils ont vu de très gros lapins. Vous avez du PS119 qui peut aller jusqu'à 12-13 kilos. Et pour eux, perdre un lapin comme ça, c'est quand même perdre un investissement. Donc quand ils sont dos au mur, ils sont prêts désormais à aller chercher le bon aliment. C'est ça qu'on fait en sorte de les accompagner. Ils sont prêts désormais à aller apprendre comment loger l'animal, quelle est la bonne cage. Heureusement, on a créé quand même une cage industrielle. Oui, ça, c'est comme je le disais dans la masterclass, les lapins ont toujours tendance à errer sur les côtés. Oui, c'est ce qu'il vient de faire parce qu'il m'a vu là. C'est une manière pour lui de marquer son territoire. Quand vous connaissez la psychologie du lapin, vous pourriez très vite comprendre un certain nombre de choses. Vous voyez, l'alimentation dans le lapin est primordiale. Vous ne pouvez pas vous amuser avec ça. Donc, quand je viens dans un élevage comme celui-là, où vous aviez quelqu'un qui avait une trajectoire et qui a dévié pour pouvoir être là, moi, je crois que vous avez investi un montant, mais le montant aujourd'hui que vous avez investi pour vous former n'est rien par rapport à ce que vous avez perdu avant de redresser le tir. Et il y a encore quelque chose que vous aviez fait et dont vous m'aviez parlé tout à l'heure dans la voiture. Vous aviez dit, j'ai vendu toute ma F1 et je regrette. Ouais, c'est douloureux, mais c'est le cas. La F1, les gars, c'est sacré. Nous, au niveau du centre de multiplication de sélection au Bénin, on ne vend pas notre F1. Les premières productions, on ne les vend pas. C'est vrai que ce qui viendra derrière sera toujours la F1. Mais les premiers laporaux, vous devez les étudier, évaluer la croissance, évaluer la prolificité. Voici les lapins dans votre environnement vous donneront le top du résultat. Avant maintenant, c'est-à-dire, on vous a ramené des lapins avec des paramètres venus d'ailleurs. Mais ils sont nés là-bas. Ceux qui sont nés chez vous, vous devez être en mesure de comparer si est-ce qu'ils auront les mêmes résultats que ceux qui est venu de là-bas. C'est là en ce moment que l'éleveur qui viendra chez vous chercher le lapin, vous lui direz, hé, attention, là-bas on a dit 4 kilos, mais moi mes lapins peuvent aller à 4,2 ou mes lapins vont s'arrêter à 3,9. C'est ça la sincérité de l'éleveur. Ouais. Et si la filière cunicole est encore en retard, c'est parce que arrivé un moment, certains éleveurs ne sont pas assez honnêtes et francs pour pouvoir dire les choses telles qu'elles sont. Ouais. Dans l'élevage, on ne triche pas. Ça ne se fait pas, ça rattrape toujours. Moi, j'ai posé la question la dernière fois sur ma page. C'est vrai, l'élevage de lapins est l'élevage le plus rentable. Mais on connaît
combien d'éleveurs milliardaires? Ça n'existe pas en Afrique. On dit l'élevage de lapins, c'est l'avenir. Est-ce qu'on a un seul projet industriel? Non, ça n'existe pas. De tous les pays que j'ai fait, je n'en ai pas vu. Ouais. Vous voyez, on est des milliers à faire la chose à de petite échelle. Et on a un plafond de verre au-dessus de notre tête qui dit qu'on est limité. Aujourd'hui, il faut que ça change. Aujourd'hui, il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. On connaît Elon Musk, mais on ne connaît pas les 1000 investisseurs qui sont derrière lui. On connaît Mark Zuckerberg, Jack Ma, tous ces grands noms, mais on ne connaît pas tous ces gens qui sont derrière eux, qui les ont permis d'arriver là où ils sont. Je regardais un truc d'Ali Dangote qui disait, il a fallu 30 ans pour pouvoir bâtir son empire. Mais sauf que la jeunesse d'aujourd'hui veut être à son niveau en une nuit. Il faut qu'on apprenne à être patient, qu'on apprenne à bien faire les choses. Ça fait 13 ans, hélas, que je suis en train de rouler ma bosse. Et je ne pense pas encore être arrivé. Peut-être par la grâce de Dieu, on aura de très beaux jours. Mais c'est toujours un plaisir pour moi de venir visiter un éleveur comme toi qui a pris sur lui, déjà, un, de faire le déplacement, deux, de prendre la gamme Optima, trois, de se former, et quatre, d'utiliser la formation pour améliorer son élevage. Donc, quand je viens dans ton pays, j'ai ce devoir-là de venir voir et surtout d'épauler parce que ça n'a pas été facile. Ouais. J'imagine le niveau du gourmet. Ouais, c'est douloureux. C'est douloureux. Il a perdu C'est là où c'est intéressant parce que on sait qu'il y a des erreurs qu'on ne fera plus. On sait qu'il y a des conséquences qu'on ne va plus vivre. Et là où aussi je suis content, c'est que je ne vais pas profiter seul. Je sais qu'il y a beaucoup d'éleveurs autour de moi. On va partager tant qu'on peut. Et puis, s'il plaît à Dieu, tout le monde va évoluer positivement dans l'élevage du lapin. Et je dis que la demande est forte, la demande est grande et on est obligé de travailler ensemble pour pouvoir couvrir un peu, bon, même pas couvrir, mais essayer même d'apporter un certain nombre de sujets à la demande, quoi. Ouais, je suis satisfait encore. Pourquoi? Parce que vous voyez à quel point la formation et la compétence est importante dans ce domaine. Vous avez eu à échanger, à poser des questions à des gens qui ont fait 30 ans, 40 ans de service dans la cuniculture. Et comme je le disais, à chaque réponse qu'ils vous donnaient, à chaque minute qu'ils parlaient, vous faisait gagner un an. C'est des gens qui vous ont dit tout ce qu'on a fait n'est pas parfait, mais on a appris. Mais où vous, aujourd'hui, vous avez l'opportunité de bien faire et de ne pas tomber dans les mêmes erreurs que nous. C'est vrai. Ouais. Et je crois que ça, c'est le plus important dans l'apprentissage. C'est-à-dire, celui qui ouvre la voie, il va se faire piquer. Il va se faire tirer dessus. Et nous, on accepte ça. C'est notre sort. Mais surtout, on ne va pas garder ce qu'on a découvert pour nous. On va le partager. Afin que ceux qui viennent derrière n'aient pas les mêmes blessures que nous. On a perdu beaucoup, mais on remercie Dieu. On est là aujourd'hui. Cette masterclass est en train d'être terminée. Ça fait pratiquement 2 mois. 2 mois, ouais. Vous avez eu quelque chose de particulier. On a formé comme une famille. Et ce que j'ai aimé dans cette masterclass, c'est le fait que même des jours où il n'y a pas cours, que vous vous donnez des exercices et que vous débattez. C'était des séances de 2 heures. Parfois, on s'est retrouvé en train de faire 4 heures. On est devenu comme une famille. J'ai vu là, le mercredi passé, vous aviez fait un exercice où je suis juste venu tomber dedans et on a continué. Et ça a permis à tout le monde de s'en sortir. Ce que j'aime surtout, c'est le fait de savoir que demain, vous n'aurez plus besoin de moi. C'est le fait de savoir que je vous ai donné la quintessence et la connaissance dont vous avez besoin pour vous prendre en charge et pour développer votre élevage. Vous ne m'avez pas consulté pour faire tout ceci. Vous avez juste été formé. Vous voyez? C'est vrai. Donc, dans 3 semaines, on va ouvrir une nouvelle masterclass. Donc, on vous souhaite une bonne chance pour la suite. Merci. Vous avez disposé les cages parce que vous avez voulu respecter les normes entre 2 cages. Et là, vous allez continuer la fabrication. Il connaît désormais la bonne face de la mauvaise face.
Ouais. Parce qu'effectivement, le grillage, il a une bonne face et les mauvaises faces. Ouais. Et ça, c'est très important. Ouais. Donc, les gars, est-ce qu'il a admis ou pas? Est-ce qu'on lui donne les diplômes? Quand même. Hein? Est-ce qu'on lui donne les diplômes? On signe? Non, on va signer, quoi. Il le mérite. C'est un frère, il le mérite. Ouais. Félicitations, Merci je suis content. Merci. C'est formidable. Ouais. Allez, on vous dit ciao, ciao, à la prochaine.